La Bible dit à chaque jour suffit sa peine. Donc ce dimanche, vous vous êtes réveillés. Il faut rendre grâce à Dieu parce qu'il vous a donné le souffle de vie et aussi il vous a permis de prendre rendez-vous avec nous pour votre émission Vie chrétienne. Il signe sa deuxième participation à cette émission, l'émission Vie chrétienne, Alain Bambi. Et notre invité, exceptionnellement, il n'est pas venu seul, il est venu avec sa charmante épouse. Il s'agit de Madame Laetitia Bambi. Elle est aussi conseillère conjugale. Le couple Bambi est visionnaire de TBO. TBO existe depuis 3 ans maintenant. TBO encadre les couples. TBO encadre également les familles, le tout sur fond toujours de la parole de Dieu. Dans la seconde partie de cette émission, nous allons parler de notre thème conflits conjugaux, causes et conséquences. Honneur à la femme. Nous allons commencer avec Madame Laetitia Bambi. Madame Laetitia Bambi, bonjour. Bonjour Maman Sandra. Merci d'avoir pris le temps pour nous. Je sais que c'est pas évident. Vous travaillez. Merci. C'est moi qui vous remercie. Je veux commencer avec une question simple. Comment s'est passée votre journée? Très très bien, routine, 5 heures du matin, papa s'occupe des enfants, Wow. Moi je m'occupe du bébé, Ok. et puis après... Et vous en avez combien? On a 3 grandes filles Oui. et un bébé de quelques mois. Donc, je suis en train de parler avec une maman qui a laissé sûrement son enfant pour venir dans cette émission. Et oui, c'est le travail de Dieu. Ah, ok, Madame Laetitia Bambi, comment on peut vous définir? Au-delà d'être conseillère conjugale, au-delà d'être professionnelle, Oui. comment vous définissez? Bon, premièrement, il y a ces relations merveilleuses que nous avons avec notre Dieu. Oui. Je suis une femme chrétienne. Et après le Christ, il y a mon mari. Je suis une épouse. Et après mon mari, ce sont les enfants. Je suis une mère de 4 enfants, comme je l'ai déjà dit. Et mère d'une multitude d'enfants, 4 enfants biologiques, mais une multitude d'enfants autour. Et ils nous font beaucoup de bien. Donc voilà un peu. Ils vous font beaucoup de bien. Vous faites référence à vos filleuls. Vous en avez combien? Nous avons déjà 10 couples, chérie. 12 couples. 12 Wow. couples. Waouh. Wow. Donc, on a 12 couples, ça fait 24 personnes. À gérer. Ajouter les petits-enfants. Donc, c'est un grand travail. C'est un grand travail. Oui. Le couple Bambi, je l'ai dit dès l'entrée de cette émission, le couple Bambi est visionnaire de TBO. Je vais revenir à papa. Hein? Il faut comprendre. Aujourd'hui, on va se partager ce plateau et je suis déjà heureuse parce que je sais que de vous, je vais encore tirer beaucoup d'autres choses qui vont me faire du bien et j'espère également que les enfants de Dieu seront bénis au travers de toutes vos interventions. Amen. Alain Bambi, TBO existe depuis pratiquement 3 ans maintenant. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans votre actif à ce jour? À ce jour, on peut mettre à notre actif plusieurs activités. Notamment, on a un programme qu'on appelle Dimanche Maombi, qui réunit les couples une fois le mois, pour dédicacer le mois. Maombi d'abord veut dire quoi pour toutes les personnes qui ne Swahili, comprennent c'est pas? dans la langue de mon épouse, qui veut dire prière, juste prière. Donc on a un dimanche prière où on s'associe pour prier et pour dédicacer le mois, chaque mois. Ensuite, on a des conférences qu'on organise pour les couples. Et à part les conférences, on a des œuvres caritatives qu'on essaie de faire pour aider les familles et les foyers. Ensuite, à part ça, on a ce qu'on appelle le foyer de prière. C'est un rassemblement des familles, comme une église une cellule de famille, où on se rencontre chaque vendredi pour prier. Et si j'ai oublié, chérie, on a encore quoi dans ce programme? Nous avions des matinées de prière, mais il s'est posé un problème, c'est que le jour des matinées de prière, des gens qui travaillaient. Ce qui fait que nous avons tout ramené au dimanche Maombi, mais des fois, de manière sporadique, nous avons des matinées de prière les jours fériés. Okay. Il y a des matinées de prière que nous organisons. Maombi, journée de prière, des conférences, des œuvres caritatives, mais... Pour les conférences, comment ça se passe? Parce que pour les conférences, je sais que maintenant, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, il est possible de toucher plusieurs personnes, de faire participer plusieurs personnes. Comment ça se fait? Oui, exactement. On évolue avec la technologie. Donc, on a des séances présentielles
Mais après les séances présentielles, on est toujours en ligne sur Facebook, YouTube, pour essayer de permettre à ceux qui ne sont pas avec nous directement, qu'ils puissent nous suivre. Ce qui fait qu'au-delà du fait qu'on est un ministère implanté à Kinshasa, mais on a quand même des personnes qui nous suivent, qui nous sont affiliées de partout ailleurs. Alain Bambi, Tibio existe, mais Tibio c'est en anglais. D'ici là, on va en parler tout au long de cette émission. Le 24 octobre, je crois, vous allez avoir votre 3e édition de Thanksgiving. Ouais. Tout est en anglais. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes francophone, tout est en anglais. Expliquez-nous. Et c'est également comme ça, cette vision-là que vous avez reçue du Seigneur, que tout soit anglophone ou au lieu d'être francophone? Mais je pense que c'est vraiment la vision. Dieu ne nous a pas parlé de mettre tout en anglais. Dieu nous a donné une vision qui était basée sur Ecclésiaste 4, 9 à 12. Deux valent mieux qu'un, car ils tirent un meilleur salaire de leur travail. Alors, ça c'est ce que Dieu nous a donné. Okay. Maintenant, à notre niveau, lorsqu'on essayait de pouvoir acroniser, permettez-moi le terme, le ministère, deux valent mieux qu'un ministère, c'était trop long. Alors, on devait chercher quelque chose qui facilement les gens vont retenir. Donc vous avez coupé court. Et Dieu nous a conduits vers l'anglais et on a vu two are better than one. Donc on a pris les acronymes, ça donne TBO. Et alors quand on a pris cela, maintenant nos activités, célébration Thanksgiving ne rime pas forcément avec TBO parce qu'il y a dimanche Maombi qui est Swahili. Mais célébration Thanksgiving tire un peu son origine de la célébration Thanksgiving qu'on voit aux États-Unis et au Canada. Une activité où chaque année, les Américains célèbrent Dieu. Alors Dieu nous avait dit, faites un jour où toutes les familles, vous allez vous rencontrer et célébrer Dieu. Comme il y avait déjà quelque chose qui se faisait. On n'invente pas la roue. Il y avait déjà la Thanksgiving. Nous, on a juste ajouté célébration Thanksgiving pour donner un peu un sens différencié avec ce que les autres font. Et on est là. Peut-être que l'anglais nous suit. C'est une vision qui va nous amener peut-être au-delà de notre pays. Ça me permet de poser cette question. TBO a-t-il une vocation internationale? Oui. Jésus a dit... partez dans toutes les nations, prêchez l'évangile, baptisez. Donc on commence chez nous, comme je l'ai dit la fois passée, et on ira aux extrémités de la terre. Vous irez aux extrémités de la terre. Je reviens à maman Laetitia Bambi. Je sais que la dernière fois que nous avons reçu votre mari, monsieur Alain Bambi, il nous a un tout petit peu relaté l'histoire de l'inspiration de TBO, de votre ministère. Lorsqu'il vous en a parlé, comment vous vous êtes senti? Est-ce que vous étiez prêt pour ça? Vous étiez prête pour ça? Maman Sandra Naoko, ça a été dur. Parce que les femmes des serviteurs de Dieu sont des femmes qui sont placées sous les projecteurs. On est scruté à la minute, à la seconde près, tierce et tout. Donc je me disais, je vais me retrouver à cette place-là, placée sur un piédestal. Tout le monde va me voir, on voudrait savoir qui je suis, qu'est-ce que je fais. Et scruter mes moindres faits et gestes. Et il faut se dire que la volonté de Dieu, des fois, s'impose à nous. Nous nous sommes dit, si nous n'allons pas dans la volonté de Dieu, nous deux, parce que mon mari était déjà sur les rails, entraîné, oui. Il lui entraînait, il était convaincu, et il a dû faire ce travail-là en moi pour que je puisse accepter. Ce n'est pas facile d'être une femme de serviteur, mais je crois que le Saint-Esprit nous aide pour que nous puissions suivre. Là, maman Laetitia Bambi m'a répondu politiquement comme nos politiciens. Je veux maintenant que maman Laetitia Bambi a répondu à Pendendenge biso bakinoise to resantaka. Oza mwasi oyo ya mosali ya Nzambe. Et mosali ya Nzambe azoye bisayo nini alobino ngai na oko makoteya. Comment yo kakiango na nzoto na yo? Le ministère de couple est un ministère qui se fait toujours à deux. C'est pas un ministère personnel. C'est pas comme être apôtre, être évangéliste. Le ministère de couple, c'est un ministère qui se fait à deux. Vous venez de nous dire que vous avez des enfants, vous travaillez, ajoutez le ministère. Est-ce que lorsque vous êtes marié au Outikobal, vous êtes prêt à vivre? Attends, qui était? Je n'étais pas préparé à ça. Je me suis dit, nous sommes chrétiens, mon mari et moi, nous sommes chrétiens. Je le savais, serviteur de Dieu, mais pas comme un ministère à nous. Ça, je ne l'ai jamais imaginé, en tout cas. Donc, quand c'est venu, Nami Lobeli, oh mon Dieu, les gens vont se dire qu'on est en train de chercher l'argent.
Aka? Comment ça expliquer? Donc, idée n'a liboso na ezala ki wana. Si bien que au début du ministère, je ne voulais pas qu'on mette les paniers. J'avais honte. Ah oui. Je ne voulais pas qu'on mette les paniers. Mais la Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. C'est ça. Donc, autour de ce qui se passe déjà avec les serviteurs de Dieu, et comment les gens vont, qu'est-ce que les gens vont penser de nous et tout. On fait le travail de Dieu, nous on le fait bénévolement et tout. On le fait vraiment avec tout notre bon cœur et tout. Avec la parole de Dieu, le bénévolat, lorsque vous donnez aux enfants de Dieu le fruit spirituel, n'est pas toujours bon. Ça n'accompagne pas, la bénédiction n'est pas accompagnée par ces actions. Donc il faut un sacrifice de l'autre côté. Exactement. Pour que Dieu agrée, pour que l'œuvre puisse avancer, que ce soit de notre côté, mais de l'autre côté aussi. Donc c'est avec le temps que j'ai eu à accepter cette position. Et je crois que j'accompagne bien mon mari dans ce ministère. Anecdote exacte. Maman Nangé, bon, éco Zanga. Oui, donc parle-nous un tout petit peu. Dites-nous, quel jour vous avez un peu déraillé, vous êtes dit, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils veulent m'entraîner parce que moi, je suis servante, ou bien, je sais pas. Quel jour vous avez senti que les choses n'ont pas marché exactement comme vous le vouliez? Bon, je vais raconter rapidement 2 anecdotes. La première, c'est que quand nous faisons les matinées de prière, on devait nourrir le peuple de Dieu. Donc nous devons apprêter la nourriture très tôt le matin, et généralement, qu'on se le dise, j'ai fait mes enfants rapidement, ce qui fait que pendant les matinées de prière, j'avais soit un bébé, soit j'étais enceinte. Et donc, depuis 2018, j'ai soit un bébé, soit je suis enceinte. Donc voilà un peu, c'était difficile pour moi de me réveiller le matin, de mettre toute ma logistique en marche pour que nous puissions suivre les programmes. Mais à part ça, en famille, tu peux avoir quelqu'un qui te taquine pour voir un peu ta réaction. Aux hommes, on bébé no sambelaka et tout. Mobile no sambelaka, mobile no pasteur et tout. Bon, torota n'andé ko réagir. Maman Laetitia Bambi est servante de l'Éternel. Elle a un ministère avec son mari. Elle est conseillère conjugale. Maman Laetitia Bambi se retrouve généralement face aux enfants de Dieu qui sont pas toujours très ancrés dans la parole de Dieu. Quel jour Maman Laetitia Bambi moté me tout ça qui penza tali penza binzambe zaka pona yo non dit maman Sandro zo creuser kaka zana bimisa papa ayambi une de nos enfants dans le Seigneur, Nandaku. Bon, nous avons un bébé. Des fois, nous avons besoin de papa, sinon, je passe toute la journée, toute la soirée avec l'enfant. Nous avons dit la fenêtre, nous avons des rideaux, nous avons beaucoup, nous avons papa a aussi son entretien. Maman, banda ki bango entretien. Et si la kate. Maman wa autiao akekuna azotonga elamba ya ba couleur ebele na basinga ba couleur ebele. Ma solo uti kuna ezongi boy, donc du coq à l'âne ma bato ba yebi français ba koleka biso baloba. Mon Dieu. Donc ce qui fait qu'à un certain moment la petite soeur de mon mari est venue, alobi maman. En tout cas kuna aussi ça te yo créé ka keloko pour que ko zoyer na makasi. Peut-être que ça va blesser la fille aïe pour que se soulager devant le serviteur de Dieu. C'est mon mari qui entre. Il avait transpiré parce que déjà makambu à côté de maman, en tout cas, il faut entretien donc jour on a penza na donc les enfants de Dieu qui nous suivent comprennent que être serviteur, c'est pas toujours évident. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, on arrive quand même à faire quelque chose, on arrive quand même à avoir la maîtrise de soi. Papa Alain Bambi, aujourd'hui vous êtes avec votre femme, c'est pourquoi je suis déterminée à entrer vraiment dans la profondeur de votre ministère, TBO. TBO va organiser sa 3e édition de Thanksgiving. Le thème, c'est « Je te louerai toujours », tiré du psaume 30 au verset 13. C'est le Seigneur qui vous a donné ce verset? Oui, 3e édition, « Je te louerai toujours », c'est le Seigneur qui nous a donné cette inspiration en rapport avec l'enseignement de l'année passée, la 2e édition. La 2e édition, nous avons parlé de « Père, je te rends grâce ». Et ça, c'est Jésus qui disait en face du tombeau de Lazare. Lazare n'était pas encore ressuscité, mais lui, il a commencé à rendre grâce à Dieu.
Et Dieu nous disait en cette seconde édition que nous puissions le louer malgré que nous n'avons pas encore vu. Et nous avons loué Dieu. À cette troisième édition, nous avons vu ce que le Seigneur a accompli. Parce que la célébration Thanksgiving, on l'organise chaque année, toujours au mois d'octobre. Donc en une année, le Seigneur a fait beaucoup de bonnes choses. Et quand vous lisez le psaume 30, vous verrez que c'est David qui était en proie aux ennemis et qui allait mourir. Et lorsque Dieu l'a délivré, il dit, tu as changé mes lamentations en chant d'allégresse. Et tu as ceint mon cœur de joie. Voilà pourquoi je te louerai toujours. Donc, autant David le disait, Dieu nous a montré sa fidélité. On l'a loué alors qu'il n'y avait rien. Maintenant, le Seigneur a fait du bien. Et nous venons pour dire à Dieu, nous le louerons toujours. C'est une façon pour nous de dire aux enfants de Dieu, peu importe ce qu'il y a, peu importe ce que vous vivez. Si vous n'avez encore rien vu, louez Dieu. Au finish, vous louerez Dieu parce que Dieu accomplira des merveilles dans vos vies. Est-ce qu'on peut dire que la louange apporte également une délivrance? Plus tu loues le Seigneur pour les choses que tu espères, plus la louange te rapproche également de ces choses pour que tu les touches, que tu les palpes. Oui, c'est biblique. Quand on rend grâce à Dieu, on élève Dieu. Plus on élève Dieu, Dieu nous attire vers lui. Et lorsque nous sommes attirés vers Dieu, notre vie est changée. Qui a déjà rencontré Dieu? Qui est déjà attiré vers Dieu et resté la même personne? Vous avez vu dans la Bible l'histoire des 10 lépreux. Les 10 ont été guéris, mais un seul est rentré pour rendre grâce à Dieu. Et j'aime la Bible, j'aime une bonne précision de la Bible. Jésus dit, où sont les 9 autres? Et Jésus dit, ne sont-ils pas tous guéris? Toi, va, tu es sauvé. Ta foi t'a sauvé. Jésus a parlé de la guérison pour les 9 personnes qui manquaient de reconnaissance. Mais il a parlé du salut pour celui qui était venu reconnaître. Il y a une différence entre le salut et la guérison. Généralement, lorsque les enfants de Dieu se retrouvent, ils se disent, oui, nous allons rendre grâce à Dieu, mais des fois, est-ce que pour avoir le cœur toujours disposé à rendre grâce à Dieu, surtout quand on passe des moments difficiles, pour vous, quel est l'ingrédient principal? C'est l'amour pour Dieu. C'est aimer Dieu au-delà de tout. Parce qu'on ne loue pas Dieu pour ce qu'on a. On loue Dieu pour ce qu'il est. S'il est Dieu pour nous, qu'il nous donne ou qu'il ne nous donne pas, on le louera toujours. Voilà pourquoi nous on dit, on le louera toujours. Ceux qui n'aiment pas Dieu, aiment les choses de Dieu, louent Dieu en fonction des circonstances. Mais ceux qui aiment Dieu pour ce qu'il est, louent Dieu même quand les moments sont compliqués. C'est vrai, dans la réalité c'est compliqué. Voilà pourquoi on appelle cela sacrifice de louange. Dans la normalité, quand on a des moments difficiles, la Bible le dit, quand on est dans la souffrance, on doit réfléchir. Quand on est dans la joie, on doit louer. Mais comment on peut louer Dieu lorsqu'on est dans un moment difficile? C'est l'amour pour Dieu. Quand on aime Dieu, quand on a un cœur pour Dieu, les choses et les circonstances ne comptent pas. C'est Dieu qui compte. C'est l'amour de la vie. Quand on aime Dieu, les choses de ce monde ne comptent pas, mais c'est l'amour de Dieu qui compte. C'est pourquoi on ne cesse de lui rendre des actions de grâce, parce qu'on sait qu'on l'aime, c'est notre Père et on a besoin de lui, on a besoin de manifester notre reconnaissance. C'est ce que le conseiller conjugal, Monsieur Alain Bambi, vient de nous dire tout à l'heure. Alain Bambi, on va passer d'ici là à notre seconde partie pour échanger autour du thème conflits conjugaux, causes et conséquences. Mais avant ça, nous voulons peut-être avoir également des précisions sur ce que vous faites dans vos œuvres caritatives. Nous avons vu dans les images, vous avez visité les homes de vieillards, mais vous étiez accompagné des enfants. Pourquoi est-ce que les enfants doivent vous accompagner dans ces genres de lieux, surtout qu'ils sont encore jeunes? La Bible dit, enseigne à l'enfant la voie à suivre. Quand il deviendra grand, il ne s'en détournera pas. Dans notre mission, Tibio est un ministère de couple et de famille. Et dans la famille, il y a des enfants. Et Dieu insiste sur les enfants parce que lorsqu'on n'a pas réussi à laisser Dieu à ses enfants, on a échoué. Réussir dans la vie parentale, familiale, ce n'est pas laisser des maisons. C'est réussir à laisser Dieu à ses enfants. Et la meilleure façon de laisser Dieu à ses enfants, c'est de montrer à ses enfants la voie à suivre. Donc on amène nos enfants là où on fait des œuvres pour leur dire, lorsque vous grandirez, voilà ce que vous devez faire. Nous leur montrons comment ils doivent honorer les parents. Nous leur montrons comment prier. Nous leur montrons comment, parce que c'est pour eux, d'ailleurs, que nous le faisons. Nous,
nos parents ont fait des choses pour nous, nous le faisons pour eux. Et pour la célébration d'ailleurs de Thanksgiving, en parlant de nos actions, de nos œuvres caritatives, Dieu, par sa pensée, nous a parlé de nos enfants. La célébration, c'est pour louer Dieu, mais c'est aussi pour enseigner les autres. Enseigner les autres en disant que Dieu agit. Troisièmement, c'est pour nos enfants. La Bible dit, lorsque vous allez manger, vous allez boire, vous allez habiter des belles maisons, n'oubliez pas. Enseignez ces choses à vos enfants. Parce que maman Sandra, il faut le dire, nous sommes dans une période où nos enfants seront plus stressés, plus acculés dans les mauvaises choses que nos parents. Il y a aujourd'hui l'homosexualité, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Si nous n'enseignons pas nos enfants à louer, à célébrer, à rester dans les pieds de Dieu, nous aurons servi Dieu, mais après nous, nos enfants auront servi. Vous allez laisser les païens. Nous allons laisser des enfants qui vont nier la voix de Dieu, comme j'ai suivi il n'y a même pas 2 ou 3 jours un enfant de pasteur célèbre qui est connu, qui a dit qu'elle n'est pas chrétienne, qu'elle ne reconnaissait pas la chrétienté. Et pourtant, fille de pasteur. Ça, c'est un échec. Et nous, Dieu nous a dit, amenez nos enfants, apprenez ces choses à vos enfants. Voilà pourquoi on amène nos enfants, on les apprend, ça reste en eux, et demain, ce sera des personnes qui vont servir l'Éternel et qui vont suivre nos pas. Maman Laetitia Bambi, vous avez quelque chose à ajouter? Ce que je voudrais ajouter, c'est que les enfants doivent savoir que nous aussi, nous avons été enfants. Nous allons quelque part, eux aussi vont nous suivre, ils deviendront des vieillards. L'entraide que nous montrons à nos enfants fera que plus tard, même lorsque nous-mêmes nous serons vieux, pas toujours être démunis, mais en étant vieux, les enfants auront de l'amour pour leurs parents, pour leurs grands-parents qui sont dans le 3e âge. Donc c'est un peu ça. Notre sujet de ce jour, c'est le conflit conjugal, causes et conséquences. Déjà, il y a quelques 5 minutes peut-être, maman Bambi a un peu fleuré une sorte de conflit, mais pas vraiment ça. Je veux maintenant que papa Alain Bambi se lâche un tout petit peu. Papa Alain, on va parler des conflits. Tout conseiller conjugal que tu es, il y a des que nous avons conflit dans ma maman, c'est impossible. Est-ce que nous avons conflit que vous avez? Ceux qui sont en moutou, ceux qui sont en couple, tous ceux qui sont en conflit. Maintenant, au répondre à biso na ndenge que to comprendre que ça musala nzambe okolo banyo sauté. Ce que vous avez besoin que papa Bambi aloba nyonso. Conflit ni o penzo tala maman Alain, o taille papa Alain atala maman Leti plutôt, atali penza bi et ça ka ponza mbende senga que moi si oza moi sinanga. Donc o tali penza maman olobi Laetitia. Là vraiment je suis touché dans mon être. Oh, on en a eu plusieurs, chérie. On en a eu plusieurs. Mais bon, non, pour nous, écrire Voilà, exactement. Donc, il y a plus simple. Je venais d'apprendre de conduire et on était à l'hôpital, donc ma femme et tous mes enfants. Alors, il y avait un véhicule emmené à Bandarouya. Moi, j'ai vu le véhicule et puis la côte, bon, pour ma femme, c'était brusquement. Alors, elle a commencé à parler. Pendant que je conduisais, à peine j'apprenais, c'est maman. Vous êtes sûr que na koko tana besoin na kufa na yo na bananga nyos. Zela mkolo yo bando conduire. Ndo yeba makambo. Alors, to bandi discuter ko banda wana tito ko minanda. Wana pe la rabino. Maman, biso ne bakoba. Biso batut. Bisika bat bazali, il y a toujours eu des conflits. Il y a toujours eu, et c'est inhérent à la vie des hommes, parce qu'on est différent, parce qu'on réfléchit différent, parce qu'on a des vues différentes. Tu vois, en tant que chauffeur, na Monique na kokota. Yebiska Vandaki, en tant que passagère, à Monique, c'était un danger. Alors que moi, en tant que père, moi, sinabana, mais ça nous a pris du temps. Discuter, Après, le règlement se fait comment? D'abord, il faut savoir que partout où il y a conflit, il faut y avoir une négociation. Donc, nous, dans notre couple, on a un principe biblique, c'est que tu régler le problème. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Parce qu'on prie tous les soirs.
C'est que tous les soirs, on a tout ça, et généralement, si ce qui est libiso qui est aussi si la kanda tous à bongo, ce qui est déjà à prière, généralement, on a pourquoi on a dit maman diriger prière. Donc ce qui est quand maman diriger prière, c'est que il y a un problème. Je n'avais bien. Alors ma femme me connaissant, soit à rebondir là, à pas reposer la question, soit à sursoir prière. Qu'est-ce qu'il y a? Et puis tout seul. Mais c'est quoi ça la bongo te oh batali penza bi non oh moi je suis à sali pardon non la c'est que ngande na mobali ou bien oh mobali nga sali pardon nazo la c'est que ngande na za moi si. Pour ces personnes là, comment faire pour essayer de vaincre l'ego, pour essayer de vaincre un tout petit peu comment cette frustration là qu'on sent à l'intérieur qui nous paralyse et qui nous empêche de poser les bons actes? Alors, il faut d'abord savoir, ici nous sommes en train de parler des valeurs chrétiennes. Il faut te différencier couple chrétien et chrétien. Non, justement dans couple tout en étant chrétien. Yo témoignage mais pasteur, moi j'ai entendu un pasteur dire qu'il était tellement fâché contre sa femme, il a fait une affaire de 3 jours sans parler à sa femme. Nous sommes en train de parler des enfants de Dieu. Il y a des enfants de Dieu aussi. Bakangela batwa kangel yo penza kanda. Donc la qui sont penza que yo, non la qui sont que ngana mobali. Yo la teki jupe, ngana la teki pantalon. Il faut savoir que na règlement ba conflit ne se réglera, il se réglamaka ndenge mokoté, pembala mokoté. Il y a des degrés, le péché il est péché, mais tant que tu offenses rabatou, ils ont des degrés à l'offense. L'offense on peut le régler facilement au même jour mokosili. L'offense il faut pas aller directement, il faut que muntu à digérer après pour régler le conflit. Donc, ils ont étape en tant que conseiller. Non, il y a des choses pour lesquelles tu pardonnes, mais pour que il faut un peu de temps pour que kita. Alors pour il y a des problèmes pour résoudre le problème il faut avoir 7 jours ou 8 jours à ce moment-là mutuana a un problème d'orgueil. Un problème ego supérieur et la plupart de bongo balongora mingi na ba conflit vers la violence conjugale. Okay. Parce qu'il y a une différence entre les conflits conjugaux et la violence conjugale. Les conflits, c'est lorsque tous les différents non considérés égal. À point de vue, point de vue. Mais violence, c'est ça que lorsque nous avons dit que mutoyo est inférieur à Koki, qu'on s'oppose à Couple Bambi, est-ce qu'on peut dire que un couple qui n'a pas eu le temps de maîtriser les tempéraments, donc chaque partenaire n'a pas eu le temps de comprendre le tempérament de son conjoint, sera toujours sujet au conflit? Oui. Dans l'expérience d'Abisso, on peut déjà dire on ne peut pas épouser une personne qu'on ne connaît pas. Il faut connaître la personne pour mieux vivre avec la personne. Si vous ne connaissez pas la personne, comment saurez-vous comment il réagit en face de telle situation? Donc, c'est pour cela que Dieu ne nous permet pas de nous marier directement, sans pourtant passer par un temps qu'on appelle les fiançailles, où on passe du temps à connaître la personne. Malheureusement, pour notre génération, les temps de fiançailles, ce sont des temps où les gens flirtent, passent du temps dans les distraction, en train de se distraire, de préparer les mariages, au lieu de parler des choses essentielles, au lieu de connaître les choses essentielles. Le tempérament, nos différences font en sorte que si on ne les maîtrise pas, ça soit la base des sources de conflit. Et je veux dire ici que les conflits conjugaux sont des choses qui sont normales pour des couples. Mais lorsqu'elles deviennent permanentes, ça devient maintenant pathologique. Papa, Alain Bambi vient de soulever quelque chose de très important. Lorsqu'elles deviennent, elles sont pratiquement omniprésentes, elles deviennent pathologiques. Oui. Dans ce cas, est-ce qu'on peut mettre également, par exemple, le cas des couples qui ont raté ce processus-là? Parce que la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Il est possible de briser ce processus-là lorsqu'on n'est pas trop concentré sur son couple? Exactement. Donc, moi, c'est la mobile qui est besoin de vendre ensemble. Il faut que nous bala.
azana makambu na ye, azana tempérament na oti na famille na ye. Ngape na oti na famille na nga azana makambu na nga et tout. Tant tozo ko vendre sika moko. Et bongi to tia Yesu na katikati na biso. Po ya biso bomoto ekufa. Bomoto na Yesu nde bima. Papa zoloba que les conflits deviennent permanents, les conflits deviennent pathologiques. Donc le couple est malade. Et la guérison, c'est justement le troisième fil de la corde. Oh, tolobi keza Yesu Christ. Si en nous, tozo balana, mais quand tu n'as biso to kufati dans le Seigneur, tant to balana ba yego na biso ekolamuka. Le vieux homme akolamuka, alors on peut qu'on revendique, il y a ba diplôme, il y a intelligence, azolo ba naza moi si oui, la place de la femme c'est à la cuisine, mais il y a alingi bongote, alingi ko expliquer na ba momo ko sala pasi. Des problèmes ya ego yango wana. Tozo kutana, tozo balana, tozo kuma moko. Mais moko yango, il a cité que tozo se diluer, totikali batu. Exactement. Mobali aza, moi c'est azali, nazana maile nanga, zana maile nae, azana vision nainga pe nazana vision nanga. Mais il faut to solo là. Mama omonité que ceux qui ok ko sala par exemple musala wana et qu'on handicapé foyer na biso, to ko trouver ba solution nini, on les trouve à deux. Pensez-vous que les générations actuelles vont avoir beaucoup de mal à échapper aux conflits conjugaux? Les conflits conjugaux, comme vient de le dire mon mari, sont inhérents à la vie d'un couple. Ils ne peuvent pas échapper aux conflits conjugaux. Mais les solutions aux conflits conjugaux restent les mêmes. Non, je recommence. À l'époque, avec nos mamans, on savait que c'est le sexe, on savait que c'est l'argent, on savait que c'est la belle famille. Le téléphone, d'ailleurs, on peut même pas vraiment soulever ça parce que le téléphone, il n'y a pas longtemps ici. Est-ce que vous, avec le monde actuel, la manière dont le monde est actuellement constitué, avec tout ce que nous voyons de nouveau, avec toutes les innovations de l'homme, est-ce que vous pensez que les générations actuelles auront plus de mal parce qu'il y aura d'autres conflits qui n'étaient pas prévus normalement dans la société, mais auxquels ils feront face? Exactement, il y aura beaucoup d'autres conflits avec le développement de la technologie, avec le développement des mentalités, parce que la Bible dit et c'est au fur et à mesure que nous avançons vers l'enlèvement pardon, les problèmes que nous avons connus en tant que couple il y a 7 ans, il y a 10 ans, ils n'ont pas problème avec les réseaux sociaux parce que le problème vous voyez que dans les réseaux sociaux ils réalisent ma vidéo na bango et les enfants la différence sous différence entre réalité et même toi jouer un rôle des difficultés. Je veux même ajouter aussi l'élément il y a gender, il y a comment on dit ça, challenge, il y a gender revendiquer la parité, parité et nakati lorsqu'on fait la confusion entre le travail et la maison. Voilà que moi si azo kanisa que parité zanandaku alors que parité à un niveau sur le plan professionnel, ils auront des problèmes sur ça, ils auront des problèmes sur les types de mariage. Puisque vous venez d'introduire la parité, pour vous, en tant qu'enfant de Dieu, comment un chrétien peut percevoir la parité? La parité est une très bonne chose, il faut le dire, une très bonne chose, parce que les autres chabatnions sont égaux, on a la chance, il y a vie. Mais parité eza mabe soki to memion na libala parce que na libala parité eza la raté. Dieu a institué l'homme comme le chef, la femme comme l'aide. Quand on amène la parité dans le mariage, eza le coup là au inversé rôle. Dans le mariage, lorsque les rôles sont inversés, mariage ne va marcher. Mais dans le séculier, on ne peut pas dire qu'une femme est moins intelligente qu'un homme. Non. Dans les séculiers, et puis c'est battu sur chance, c'est une très bonne chose. À poste égale, chance égale, même tout. Mais dans le couple, le problème c'est que la plupart des femmes qui parlent de choses de gender, jusque dans la couple, c'est ce que je dis que dans la belé, on a un problème. Pas qu'il y a une classe, il y a féministe, il y a inversé, et là il y aura des conflits. Il y aura des conflits, il y a un type de mariage. Dans la classe, il y a un mariage pour tous. Il faut la moitié, il faut la mobali, il faut, vous voyez, ils auront des conflits en fonction de la réalité na bango. Mais le problème de la conflit, c'est que peu importe le nombre de conflits qu'il y a, le plus important est la manière de résoudre les conflits. Le plus important, c'est la manière de résoudre les conflits. Papa Alain Bambi, il ne faut pas se tromper. La vie est faite, comment je peux dire ça, des imprévus.
pour les personnes qui se battent quand même pour avoir un couple stable, mais qui se rendent compte que d'une manière ou d'une autre, les éléments externes empiètent toujours sur leur bonheur, sur leur paix. Pour ces personnes-là qui se découragent, mais qui sont en train de vous suivre maintenant, à eux, qu'est-ce qu'il faut dire? Je voudrais déjà... À elles plutôt, qu'est-ce qu'il faut dire? Je voudrais déjà dire qu'un mariage stable, c'est un mariage qui est bâti sur le Seigneur. Il n'y a pas de mariage stable. Je peux vous dire, il n'y a pas de formule magique pour bâtir un mariage stable. Nous avons vu, généralement les gens disent, pour les balais vendre bien, il faut qu'on lamba. On connaît beaucoup de mamans au restaurant qui ne sont pas mariées. Il faut mbetu. On connaît beaucoup de prostituées qui ne sont pas mariées. Le mariage est bâti sur Christ. Si vous avez Christ en vous, les vents peuvent venir, vous allez tenir. Deuxième des choses, lorsque vous vous mariez, vous devez avoir des objectifs. Nous sommes mariés avec mon épouse, on s'est dit on est là à vie. Peu importe les vents qui arrivent, parce que les problèmes, on les calcule pas. En termes de conflits, on dit toujours les conflits conjugaux, ce sont des conflits qu'on ne prépare pas. Je dis, ce sont des choses qui arrivent imprévisibles. Avec des bonnes intentions. Oui. Pour un rien, conflit bandit. Mais si vous savez pourquoi vous êtes là, vous allez régler les problèmes. Alors pour les personnes externes, j'ai toujours dit aux gens, pour que l'extérieur détruise l'intérieur, c'est que l'intérieur avait déjà des failles. Une brèche, ouais. Donc c'est à nous en tant que couple. La Bible dit 2 valent mieux qu'un. Ils tirent un meilleur salaire de leur travail. Si l'un tombe, l'autre les relève. Si 2 sont ensemble, ils auront chaud. Et si un seul pouvait tomber face à un ennemi, 2 peuvent les résister. C'est-à-dire que si on est un dans le processus, on peut résister face à n'importe quel vent de l'extérieur. Laetitia Bambi et Alain Bambi, je rappelle que vous êtes conseillers conjugaux. Vous avez dit qu'il faut trouver un moyen pour vivre ensemble. Il ne faut pas qu'il y ait des brèches pour que les éléments externes n'influent pas, n'empiètent pas sur la relation d'un couple. Mais je veux quand même qu'on essaye, je crois que ça peut être l'avant-dernière question, qu'on essaie un peu de se projeter sur ce couple-là qui vit en plein dedans, qui vit en plein conflit conjugal, qui ne sait pas s'en sortir. Ce couple-là qui se retrouve peut-être en instance de divorce, ce couple qui se retrouve peut-être en séparation de corps, non voulu, parce que le partenaire ou bien la partenaire a décidé d'être catégorique dans sa décision. Ce couple qui a décidé de vivre ensemble, comme vous avez vous-même soulevé, on avait décidé que puisqu'on s'est marié, on va rester jusqu'à la fin de temps ensemble, jusqu'à ce que Christ revienne. Sinon, si l'un part avant l'autre, selon la volonté de Dieu, bien sûr. Amen. Maintenant, pour ce couple-là qui vous suit, qui est en plein dans ce problème-là, mais qui a quand même la chance de suivre cette émission, comment il peut se comporter? Comment cette personne qui tient peut-être à sauver son couple peut se comporter? Je parle de cas de divorce, séparation de corps, vivre avec résignation. Ça veut dire que je me dis, je me suis déjà mariée, je ne veux pas régler le conflit, mais puisque je me suis déjà mariée, j'y suis et j'y reste. Je vais prendre la parole avant, comme ça mon mari va conclure. Papa, maman, vous se retrouvez dans la situation Oyo. C'est vrai, hein? Vous nous direz, makamunga na vivre, binoué bien goté et tout. Trouvez une place dans votre cœur pour pardonner. Pardon. Priez pour votre cœur. Priez pour que Dieu vous donne la capacité que les autres n'ont pas, que ceux qui n'ont pas Christ n'ont pas, c'est de pardonner. Parce qu'à un certain moment, ceux qui m'ont dit qu'on empilait les problèmes les uns sur les autres, les conflits les uns sur les autres, on se rendra compte que c'est inextricable et comme il est impossible de tirer le meilleur d'un couple pareil. Mais vous êtes enfant de Dieu, lorsque vous êtes marié, vous êtes dit, c'est pour le meilleur et le meilleur. Parce que Christ est avec nous, nous ne vivrons pas le pire. Il y a des choses qui sont arrivées, papa est tombé, maman est tombée, pas nécessairement dans l'infidélité,
mais peut-être dans le comportement, vis-à-vis de la belle famille, vis-à-vis de l'entourage. Trouver une place pour pardonner et surtout prier ensemble. Il n'y a rien qui ne soit plus difficile à résoudre comme problème si le couple se tient main dans la main, même si ses mains sont pleines de sang, de se tenir et de prier ensemble. La Bible dit que l'amour est plus fort que la mort. L'amour a la capacité de renaître. L'amour a la capacité de rebâtir ce qui a été détruit. Amen. Si vous vous aimez réellement, l'amour, ce n'est pas le sentiment. Généralement, on pense que parce qu'on ne ressent plus rien, qu'on n'aime plus la personne. L'amour, c'est une responsabilité. Vous avez peut-être, vous n'avez plus le sentiment envers cette personne, mais au fond de vous, vous aimez cette personne. Alors, regardez aux conséquences. Moi, je dis toujours aux gens, reprenez votre vidéo là où vous avez fait le vœu. Revoyez cette vidéo même séparément. C'est que vous vous êtes dit ce jour-là. Deuxièmement, pensez aux conséquences de vos actes vis-à-vis de vos enfants, vis-à-vis de la famille. Et enfin, avant de décider de continuer vers le chemin de la mort, pensez aux conséquences vis-à-vis de Dieu. Vous voulez divorcer? Vous voulez abandonner? Sachez que normalement, vous ne devez plus vous remarier. Est-ce que vous serez prêt à vivre cette vie? Et si vous vous remariez, écoutez-moi, la Bible dit les adultères n'hériteront point le royaume des cieux. Peu importe le pasteur qui vous bénira. Si vous n'êtes pas dans la voie, Dieu est la répudiation, Dieu est le divorce. Donc, battez-vous pour résoudre les problèmes. Trouvez le problème. Le problème avec tous nos conflits, c'est qu'on regarde la personne, mais on ne veut pas traiter le problème. Traitez le problème, mais ne traitez pas le problème. Un dernier mot avant de nous quitter. Un dernier mot avant de nous quitter, c'est de vous remercier, CML13, pour nous avoir reçus et de dire à tout le monde que lorsque les conflits arrivent, c'est un signe que les hommes pensent différemment et ils peuvent les résoudre en étant plus sereins, plus confiants et plus forts en voulant chercher la réconciliation au lieu d'aller vers les disputes. La Bible dit dans Matthieu 19, 5 à 4, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais ils seront une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas, c'est que Dieu a uni ou bien c'est que Dieu a joint. Vie chrétienne s'achève aujourd'hui. Je remercie beaucoup le couple Bambi. Le couple Bambi est conseiller des couples, conseiller des familles. Donc, ils sont des conseillers conjugaux, le deux, l'homme et la femme. Pour toutes les personnes qui nous ont suivis, resuivez encore cette émission parce que cette émission parle justement de questions liées au conflit, des questions liées au mariage, mais tout en se basant sur la parole de Dieu. Bon dimanche à vous, que le Seigneur vous bénisse au-delà de toute richesse, selon son infini amour, parce qu'il est le Dieu qui sait nous prendre en charge. Couple Alain Bambi, merci pour tout ce que vous avez dit sur ce plateau et que Dieu vous bénisse également. Merci beaucoup. Amen.